moi je suis Taiki, je prends le premier billet d'avion pour l'Alaska et tu ne me vois plus. Je change de nom, je change d'identité. Eh bien, si c'est à ça que ressemble l'anime de romance en général, moi je le prends tout le temps. Hein. Tout le temps. Parce que franchement, c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui, le premier épisode de Blue Box. Je m'étonne que ce soit un banger. Mais c'est génial. Je suis sous le charme. Limite, c'était le coup de foudre en fait. C'est les potos, c'est le geek d'à côté. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de manga, d'anime, de tout ce qui a rapport avec. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour la revue de l'épisode 1 du très attendu Blue Box qui est enfin sorti. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci parce que je pensais que ça sortait sur Crunchyroll. Mais bien sûr, je savais que c'était une série Netflix, mais je ne savais pas que c'était exclusivement à Netflix. Parce que clairement, quand tu vois le début du truc, ça te met genre une série Netflix, clairement. Donc là, chapeau à Netflix pour avoir quand même pu genre, avoir ce deal-là de pouvoir produire l'animé Blue Box, quoi. Franchement, chapeau à eux. Ça, c'est vraiment sympa. Ça montre l'implication de la chaîne, comme je parlais dans une de mes précédentes vidéos, l'implication, pardon, du service de streaming dans maintenant tout ce qui est animé révolutionnaire, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Bref, donc j'ai attendu pendant longtemps sur Crunchyroll avant de me rendre compte qu'en fait, une série de Netflix, donc du coup, il faut aller sur Netflix. Et du coup, au moment où je l'ai vu sur Netflix, il n'était pas encore disponible sur Crunchyroll. Je ne sais pas si ce sera disponible sur Crunchyroll, mais bon. Bref, on verra ça plus tard. Donc là, on arrive au début de l'épisode, le premier épisode de Blue Box. Et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, c'est une dinguerie, franchement. Et en plus, je pense qu'on n'a même pas encore frôlé ce qui a frôlé. Et je trouve déjà que c'est une dinguerie. Et je pense même que les prochains épisodes ne vont pas me décevoir clairement. Là, on commence avec Taiki, je pense Taiki Inumata, qui est en fait un gars qui aime jouer au badminton. Si tu veux, il adore jouer au badminton. Il a un crush sur une fille qui s'appelle genre Chinatsu Kano, si je me rappelle bien. Et genre, il a vraiment un crush incroyable sur la fille. Genre, quand il voit la fille, il devient bête comme tout. Il devient vraiment niais, genre. Et en fait, le truc intéressant, c'est que les deux font un sport différent. Et en même temps aussi, les deux, en fait, sont comme l'opposé d'une pièce, si j'ai envie de dire ça comme ça. Tu as d'un côté Taiki, qui lui, en fait, c'est le joueur de badminton lambda, moyen. Bon, c'est un joueur de badminton, tant d'autres, quoi, tu vois, c'est... Alors que la Shinatsu, à la place, c'est la Kobe Bryant, si tu veux, de l'école. C'est la star de l'école en mode, c'est elle, quoi, c'est elle qui gère, c'est elle la star, c'est elle, genre, tu sais, moment décisif, clutch time, c'est elle qui va gérer, quoi, la joueuse de basket. Donc, en fait, c'est vraiment, genre, les opposés d'une même pièce. Et directement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Kaiju numéro 8. En mode Kafka et tout l'héros qui veut rattraper son ami d'enfance, qui, elle, est au sommet de la gloire dans le domaine, quand tu vois. Sauf que là, ce qui est intéressant avec Blue Box, c'est que c'est deux sports séparés. Et en plus, en gros, en fait, ils n'ont pas vraiment une relation profonde. Enfin, du moins, pour le moment. Ils n'avaient pas encore une relation profonde. C'est juste que le gars, il crochait sur elle, puis la fille a vu... l'a remarqué, quoi, tu vois, parce qu'ils partagent le terrain ensemble. Chaque fois que le mec il vient s'entraîner, en fait, la meuf elle est là déjà en train de s'entraîner, je ne sais depuis combien de temps. Genre, tu vois en fait que sa gloire, en fait, tu vois que son statut de joueur élite à Chinatsu n'est pas usurpé du tout. C'est une fille qui bosse dur, c'est une bosseuse incroyable. Je pense que Taiki aussi est un bosseur, mais parce que lui aussi, tu vois, genre, il essaie de venir tout le temps tôt aux entraînements. Puis il est toujours là, puis elle gère et tout, tu vois. Donc, tu vois clairement, en fait, cette dualité-là entre les deux personnages. Mais en même temps, après, les deux aussi sont passionnés par ce qu'ils font. Juste que tu as une qui est une superstar et l'autre, voilà, quoi. Genre, il essaie justement de se faire un nom dans le domaine du badminton. Et je pense, en fait, que c'est cette admiration-là, le fait que cette fille-là travaille dur et qu'il ait remarqué, en fait, le travail acharné qu'elle mène malgré tout, qui a fait qu'il a commencé à avoir le béguin. De ce que j'ai compris de l'épisode, je pense que c'est ça qui a causé en fait le fait qu'il ait le béguin et tout, et puis bon, voilà quoi. Donc la première interaction au début de l'épisode, je pense elle lui a juste lancé le ballon à la face, puis après elle lui a donné un Kit Kat et tout, vite fait, genre tranquille quoi, pour s'opposer. Le mec il est tellement zinzin de la fille qui n'a même pas bouffé le Kit Kat, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, genre les petits trucs comme ça de Taiki, ces petites mimiques de Taiki quand il est en présence de Shinatsu, ça m'explose. Genre comme la fois où à un moment donné il voulait lui donner, tu sais, il savait pas quoi lui dire alors qu'elle était en train d'attendre justement la clé pour entrer au terrain. Il est arrivé et puis il savait pas quoi lui dire, puis là il a tout fait jusqu'à il lui a donné son écharpe. Mais le problème c'est que le mec c'est lui qui a le plus besoin d'écharpe qu'elle, quoi, tu vois, il a commencé à attraper froid et tout, le pauvre. Et après, il lui a pris l'écharpe et il lui a attaché l'écharpe. Et puis le gars, il s'est déjà mis à se faire des films en mode « Oh, comme il m'attache la cravate quand j'irai au travail, quand on sera marié. » Ah, moi, c'était archi drôle. J'ai pris mon pied à regarder ce genre de scène-là. Il y a cette partie-là et tout. Ouais, bon, elle lui dit son nom.
Et le mec, il croit qu'en fait, elle connaissait son nom depuis le début, alors qu'en fait, c'est juste que son nom était écrit sur son écharpe. Sa mère avait écrit sur son écharpe et tout. Donc, ça, c'est sympa. Et donc, là, si tu vois un peu aussi l'univers de l'anime, tu as beaucoup de sport, tu as quelques scènes de sport par-ci, par-là. Je vais revenir sur l'aspect sport de l'anime après. J'aimerais d'abord parler de l'aspect romance qui a beaucoup été mis en avant dans ce premier épisode-là et que j'ai quand même kiffé malgré tout. En fait, j'ai kiffé la manière dont ça a été mis en avant. Parce que c'est pas juste de la romance en mode genre, oh, je te trouve belle, oh, je te trouve beau et tout. Non, en fait, c'est juste vraiment genre une romance basée sur des intérêts que vous avez en commun. Et c'est une romance aussi basée sur le fait qu'il y a un mec, Taiki, qui apprécie, en fait, qui est séduit par la discipline, si tu veux, et l'éthique de travail de Shinatsu. Et qui fait que, bon, c'est vrai qu'elle est mignonne aussi. Ça, c'est sûr que ça joue quand même. Mais je pense que ce qui a le plus charme, plus de ce que j'ai compris de cet épisode, c'est le fait que cette fille-là, en fait, ait une éthique de travail vraiment incroyable qui fait d'elle l'une des meilleures joueuses, en fait, la meilleure joueuse de l'école, si je comprends bien. Et à part ça aussi, tu vois, il y a le destin qui vient jouer. Le destin qui vient jouer. Alors d'habitude, j'aime pas trop cette histoire de destin là, mais pour le coup, là, c'était quand même sympa. Là, c'était quand même drôle. Parce que là, tu vois, en mode, vas-y, leurs mères à eux deux jouaient de la même équipe de basket. Et là, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà, donc on apprend ça comme ça, vite fait. Puis là, du coup, on voit que, bon, ça parle et tout. Il parle avec sa mère et tout. Et là, sa mère lui sort un truc comme ça en mode... ah ben tu sais que doit bouger bientôt, elle part en mars là, genre ils vont déménager à l'étranger. Oh. Donc là, premier plot twist, moi, je sais pas lu le manga, j'ai un pote qui a lu le manga qui m'a dit quelques trucs vite fait, mais sans plus, en vrai, sans plus. Il m'a juste dit qu'il y avait du sport. J'avais pas lu le manga. Donc là, premier plot twist, oh. Comment ça on utilise la romance comme ça et puis boum, ça y est déjà, elle doit passer à l'étranger. Ils vont gérer comment et tout, tu vois. Donc moi j'ai un peu mal pour le gars parce que il n'a toujours pas dit, il n'a toujours pas avoué ses sentiments à la go et tout, tu vois. Donc là, puis elle va à l'étranger. Bon, donc le gars court, de la musique et tout, il court. Et là, il arrive devant la fille et tout. Et il lui dit, ah écoute, il lui fait genre la promesse, il lui fait faire genre, pardon, la promesse solennelle, quoi, tu vois, en mode, avant de partir, qualifie-toi pour les championnats nationaux et tout, et tu vois, ça a l'air épique, il te dit, ok, on va être sur une intrigue où ils vont devoir donner leur maximum pour qualifier l'équipe des sports, de leurs sports respectifs, de leur collège, pour les championnats nationaux et tout, et puis donc ça va être ça l'intrigue et tout, quoi, juste avant qu'elle puisse partir et tout, et on va être dans un truc là où il y a de la romance qui va se développer, il y a un développement sportif aussi qui aura lieu, tu vois, donc tu es dans ce truc là, et là, elle nous coupe comme ça, elle nous coupe en mode, ah ben non, mes parents, eux, ils partent, mais moi je pars pas. Oh, moi je suis Taiki, je prends le premier billet d'avion pour l'Alaska et tu ne me vois plus. Je change de nom, je change d'identité. Merde! Il est venu faire un discours comme ça épique. Le mec il a couru, hein. Il a couru sa race. Et il est venu faire un discours épique comme ça pour qu'on nous dise que quoi? En fait, moi je sais pas qui t'a dit que je pars. Heureusement que Shinatsu là est gentil. Heureusement si c'est notre fille, elle aurait dit mais tu racontes quoi? Tu racontes quoi? T'es malade? T'es fou. Finalement, elle part pas. Et apparemment, elle va rester sur une connaissance. Jusque là, je me dis, ok, donc elle va rester sur une connaissance tranquille. Bon, ok, ça va, quoi, relax. Et tout, donc, bon, mon beau, il a évité le pire, à part qu'il s'est pris une grosse honte. Tranquille, quoi, tu vois. Il évite le pire. Il évite le pire. Donc, il y avait une autre scène, avant que je n'aille à la fin, il y avait une autre scène où je sais plus trop ce qui s'est passé, puis ils ont interagi et puis elle s'est mise à pleurer. Je pense qu'il lui a rappelé, oui, il lui a dit qu'elle s'entraîne vraiment fort malgré la fois où elle a échappé aux nationaux de peu, je pense aux championnats nationaux de peu. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si, enfin, je spécule juste, je n'ai que le premier épisode, mais c'est un peu comme si elle s'en veut personnellement par rapport à ça, elle s'en veut personnellement par rapport au fait que, voilà, c'est peut-être à cause d'elle que son équipe a perdu, il n'a pas pu se qualifier pour les championnats nationaux, donc elle s'entraîne dur. Et s'entraîner aussi, c'est une manière de se cacher derrière ce sentiment de tristesse et d'amertume. Et donc, du coup, quand le gars lui a rappelé ça, on dirait que s'est mise à pleurer. Et genre, pendant un moment, il a dit qu'il l'a vu pleurer. Donc ça, c'était sympa aussi. Puis, il y a un truc aussi qui est sorti de cette discussion-là. Je pense que c'est pas cette discussion, mais si c'est une autre discussion, parce qu'ils ont eu plusieurs discussions dans le gymnase. Hein. On dirait que le gymnase, là, ça va être vraiment genre le territoire pour la plupart des grosses scènes de cet animé là, et il y a une discussion où on a vraiment vu en fait la différence de personnalité. En mode, elle c'est une basketteuse, elle joue en équipe, donc techniquement c'est quand même une personne qui sait jouer en équipe, mais le mec en gros, c'est un gars, il joue perso. Il se dit en fait que lui,
il doit juste être responsable, l'unique responsable de ce qui arrive pendant ces matchs. Ça veut dire que s'il gagne, c'est grâce à lui. S'il perd, c'est de sa faute. Donc, c'est pas vraiment un garde d'équipe, quoi, tu vois. Et je me suis posé la question de savoir, mais attends, le badminton, il me semble que ça peut se jouer à 2, right? Imagine s'il faut un truc drôle et puis il va devoir se retrouver obligé de jouer en équipe. Ça va être super, ça va être nice, ça va être intéressant pour développer le personnage. Genre, il y a moyen de faire un truc là. Je sais pas si l'ont déjà fait, mais bon. Mais il me semble que le badminton, ça peut se jouer à 2. Je sais plus. Suis-je bête? Mais non, le badminton, ça se joue à 2. Ce serait intéressant de voir s'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ça, quoi, tu vois. Bref, on arrive à la fin de l'épisode où genre, j'ai failli éclater de rire au point de me faire griller au travail à cause de ça. Le mec, il est en train de se remettre de son gros fiasco de la veille quand il a parlé à la meuf et que la meuf a dit que finalement qu'elle ne parle pas et tout. Et là, il est en mode, oh ça va, ok, bon, de toute façon, au moins c'est dimanche, je n'aurai pas à la voir. Quand il a dit au moins c'est dimanche, au moins je n'aurai pas à la voir, j'ai tout de suite capté que la connaissance en question, j'ai fait A plus B, genre la connaissance en question, c'était l'ancienne coéquipier de sa mère, qui en l'occurrence est la mère de Taiki. Et donc dès qu'il ouvre la porte comme ça, genre j'ai pouffé de rire parce que qui est devant lui? Shinatsu. Et je me suis dit, oh merde, ils vont pas me la faire. Ah, ils vont pas me la faire. Ils vont vivre ensemble. Et oui, Shinatsu va vivre avec Taiki dans le même appartement. Ils vont vivre ensemble et ils vont développer leur romance ensemble. C'est très très intéressant. Et là, l'épisode se termine là. J'ai trouvé ça très drôle et à la fois super intéressant parce que j'avais déjà vu ça dans. Bon, tu sais, c'était dans Ranma 1,5. Tu vois, Ranma 1,5, ouais, clairement, c'est déjà là. C'est déjà ça. Mais j'avais vu ça dans MF Ghost, le supposé spin-off de Initial D là, où le mec aussi, où la fille elle tombe amoureuse de l'acteur principal. L'acteur principal est supposé vivre chez elle, justement, l'acteur principal vit chez elle et tout, tu vois. Et donc, ils doivent développer une sorte de pseudo-romance comme ça et tout. Donc, j'ai trouvé ça ultra drôle. En tout cas, franchement, moi, ma première impression de cet épisode, c'est le coup de foudre. Parce que c'est le premier épisode de l'anime de romance que je regarde comme ça et puis je suis captivé de A à Z. Je ne sais pas si c'est la hype qu'il y avait autour de l'anime qui a fait que j'ai été plus captivé que face à d'autres animés de romance. Mais clairement, j'ai vraiment adoré. Puis le pacing était bien, le rythme était bien. T'as quand même des personnages autour qui semblent intéressants. Puis t'as aussi du sport. Alors moi, de ce que j'ai vu, des petits mouvements de caméra au niveau des scènes sportives et au niveau aussi de l'opening, je me dis... J'espère qu'il y aura beaucoup de moments de sport dans ce truc-là, mais je crois qu'il y aura beaucoup de moments de sport de ce que mon ami m'a dit. Et franchement, ça pourrait être dingue. Ça pourrait être dingue parce que si c'est les mêmes Madi, ils jouent avec les caméras, comme j'ai vu dans l'épisode 1 et dans l'opening là, s'ils jouent de cette même manière-là avec les caméras dans les actuelles scènes de sport, dans les moments sportifs, parce que clairement, il y aura des scènes de sport, donc j'imagine que ça va prendre peut-être plusieurs épisodes aussi, quoi, tu vois. Je me dis, s'ils font ça, ça va être encore dingue. Ça va être très dingue. Beau sport, plus romance intéressante. Je m'étonne que ce soit un banger. En tout cas, moi, pour le moment, c'est le coup de foudre. Clairement, je vais regarder les épisodes genre, chaque jour, chaque semaine. Et je ferai des reviews de chaque épisode parce que vraiment, pour le coup, c'est intéressant. Franchement, j'ai kiffé. Coup de foudre, je suis conquis. Il n'en fallait pas beaucoup. Franchement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être revu premier épisode de Blue Box. Donc je ferai des reviews de Blue Box. En tout cas, on aurait une saison d'automne quand même chargée en vrai. Donc, je ferai des reviews de Blue Box, Dan, Bleach of course, Blue Lock aussi. Il y a un autre animé là, j'ai oublié le nom, celui des samouraïs là qui sort je pense au milieu octobre, que je vais au moins reviewer le premier épisode. Mais bon, bref, voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 1 de Blue Box. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à prendre tout son de vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.